Notre invité aujourd'hui est Steve qui m'a sollicité pour pouvoir nous parler d'un problème de santé. Donc bonjour Steve. Salut FG. Ça va? Ça va, oui, merci de me recevoir pour cette interview. Bah écoute, on avait déjà fait quelque chose ensemble à l'époque, c'était la pêche à l'aimant, où j'avais été filmer Steve au lac de Malvoisine. Exact, ouais, je m'en souviens, ouais. On avait fait quelque chose un petit peu amusant. Ouais, effectivement, ouais. Est-ce que tu peux te présenter Steve? Alors moi c'est Steve, j'ai 33 ans, donc je suis atteint d'une maladie génétique qui s'appelle l'hémochromatose. Donc ça fait 10 ans que j'ai cette maladie. Voilà, donc j'ai été dépisté à l'âge de 23 ans. Et tu as quel âge là? 33. 33? 33, ouais. Donc ça fait 10 ans que tu as été 10 ans, ouais, c'est ça. D'accord. Alors, l'hémochromatose, qu'est-ce que c'est exactement? Alors l'hémochromatose, c'est une maladie génétique, mais qui peut ne pas être génétique aussi. Alors en fait, il faut savoir, il y a plusieurs gènes. Alors les gènes, je ne vais pas en parler parce que ça risque d'être très long et c'est très compliqué. Il faut vraiment être médecin ou biologiste pour vraiment comprendre le truc. Alors il y a l'hémochromatose non génétique, donc c'est-à-dire que vous avez un excédent de fer, mais la maladie ne sera pas génétique. Et après, il y a la plupart du temps, c'est génétique. Je crois que c'est entre 70 et 80% des cas. Ouais. Voilà, donc là, il y a deux gènes. Donc il y a le gène HFE hétérozygote et il y a le gène HFE homozygote. Voilà. Donc oui. moi, je suis gène HFE homozygote. D'accord. Voilà, donc après les gènes, bon ben ça, il faut en voir avec le médecin parce que c'est assez complexe à comprendre. Voilà. Alors j'ai cru voir que dans un organisme, je dirais, normalement constitué sans la maladie, sur 20 mg de fer qui sont absorbés donc, par jour, il y a seulement 10% qui sont réintégrés dans les organes. C'est ça, oui. Chez une personne saine, oui, qui n'a pas la maladie, oui, nous, ça peut être jusqu'à 50 mg par jour. Donc, ce qui fait vraiment beaucoup plus, effectivement, que la normale. Ça surcharge la transférine, donc c'est une molécule qui permet en fait de distribuer le fer dans le corps. Et en fait ça la fatigue. Hein. C'est ce qui charge, oui, de transférer en fait, le fer dans les organes. Voilà. Et du coup, quand on a une hémochromatose génétique, effectivement, on a toujours un peu plus de transférine, un pourcentage de transférine plus évolué, tout comme un pourcentage de fer. Et un pourcentage de coefficient de saturation aussi, qui est bien plus élevé que la normale. Quels sont les symptômes de cette maladie? Alors les symptômes, ça commence quand la maladie est encore asymptomatique. Il n'y en a pas, mais après ça commence par être de la fatigue chronique. Donc une fatigue tous les jours, même après avoir dormi par exemple une nuit de 8 ou 9 heures, même quelqu'un qui fait ses nuits habituelles en heures de sommeil. Après, c'est oui, voilà, c'est ça, la fatigue chronique. Les symptômes type dépressif. Voilà, donc la baisse de morale, enfin voilà. Et là, généralement, c'est lié principalement à la fatigue et éventuellement à un problème de thyroïde aussi. Ouais. Voilà. Donc ça joue là-dessus aussi. Et après, l'humeur est... l'humeur, oui, avec la fatigue. Alors soit on est très énervé, on peut être très énervé, étant donné qu'on est très fatigué, effectivement on ne fait pas autant de choses que quand on est en forme. Donc du coup ça joue beaucoup sur l'humeur. Alors j'ai vu que le symptôme le plus commun qui permettait de détecter la maladie, c'était les douleurs articulaires, notamment au niveau de la main, oui. Au niveau du deuxième et troisième doigt. Oui, et quand on serre la main, en général, les médecins reconnaissent tout de suite que c'est une pathologie qui est liée à ça. C'est la pathologie, enfin ça c'est le symptôme appelé la main douloureuse. C'est ça. La poignée de main douloureuse. Donc effectivement, c'est ça aussi. Donc les douleurs, c'est les poignets, c'est les doigts, les genoux, enfin tout ce qui est articulaire vraiment. En gros, ça crée une sorte d'inflammation. Ouais. Et du coup, c'est effectivement, oui, c'est principalement à ça et les autres symptômes cités avant que les médecins vont faire le diagnostic. Alors il faut savoir que tous les médecins ne connaissent pas cette pathologie malheureusement. Donc si par exemple vous sentez que vous avez quelque chose, donc fatigue chronique, etc., c'est pas forcément une hémochromatose, ça peut être un problème de thyroïde. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à voir d'autres médecins si on sent que le médecin généraliste n'arrive pas à trouver la pathologie, quoi.
C'est un peu le problème. Moi, j'ai été confronté à ça, malheureusement. Donc, mon ancien médecin généraliste que je voyais avant, j'avais des symptômes, mais bon, il prescrivait pas de prise de sang ou quoi. Donc, ça a mis déjà un peu plus de temps comment dire, à être dépisté. Ouais. Donc, c'est en fait en faisant un malaise à la maison un soir que justement, j'ai eu l'occasion d'avoir un médecin de garde et qui lui m'a prescrit tout de suite une prise de sang. Ouais. Et quand il a eu la prise de sang, il m'a téléphoné en disant bon voilà, il y a environ 1500 en taux de ferritine, donc ce qui est très élevé. Ouais. Donc il faut refaire une prise de sang pour voir si c'est pas une maladie génétique. J'ai dit bon d'accord, donc il a fait la prise de sang et ensuite il s'est avéré que ça met environ 1 mois donc pour avoir les résultats. Et il s'est avéré que c'était une maladie génétique, donc hémochromatose génétique. Voilà. Donc au passage, je remercie le docteur Foucault à la Ferrière s'il voit cette vidéo. Je le remercie parce que c'est lui qui m'a dépisté la maladie, donc je pense qu'il m'a sauvé la vie. Et je tenais à le remercier pour ça. Voilà. Alors, est-ce que les personnes de l'entourage peuvent avoir cette maladie? Alors oui, effectivement, si vous faites dépister pour l'hémochromatose génétique, il faut en parler à toutes les personnes de votre famille. Donc que ce soit les oncles, les tantes, sœurs, frères, parents, grands-parents, etc. En fait, il faut vraiment le signaler à toute la famille parce qu'effectivement, l'hémochromatose génétique est héréditaire. Donc, si vous êtes dépisté par cette pathologie, oui, il vaut mieux prévenir tous les membres de la famille afin qu'ils se fassent dépister. Donc, on a vu comment se faire dépister la prise de sang. La prise de sang, c'est ça. C'est ce qu'il y a de plus simple. Alors, comment se soigne la maladie? Alors, la maladie, elle se soigne principalement par les saignées. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, c'est... Comme à l'époque. C'est quelque chose que moi personnellement j'apprécie pas beaucoup. Ouais. Après il faut savoir que si vous faites des saignées, vous pouvez prendre des patchs EMLA, donc c'est des patchs en fait anesthésiants qu'on met au pli du coude. Ouais. Donc généralement 1 heure avant la saignée. Ouais. Et en fait comme ça on ne sent pas du tout l'aiguille. En fait la saignée devient indolore. Alors en fait la saignée c'est en fait on retire du sang pour réduire le taux de fer qu'il y a dedans. Ouais, en fait, voilà, en fait la saignée elle sert à réduire, à enlever du sang. Donc principalement des globules rouges, puisque c'est les globules rouges en fait qui sont chargés en fer. Ouais. Et en fait ça va éliminer des globules rouges. Alors généralement une saignée c'est de 400 ml à 500 ml. Voilà. Donc moi il faut savoir qu'au début de la maladie j'en ai eu une toutes les semaines pendant 1 an et demi. Ah oui. Voilà. Mais par contre après quand on commence à être stabilisé on se sent vraiment mieux. Franchement on a l'impression de revivre. Voilà, il faut le faire, c'est important même si c'est vraiment désagréable, mais il faut le faire. Et donc alors après ces saignées, tu as un traitement de fond qui est mis en place? Non, il n'y a pas de traitement de fond. Malheureusement il n'existe pas encore de médicaments pour cette maladie, donc c'est en cours de recherche. Et bon, on sait que la recherche parfois ça peut être très long. Mais c'est en cours de recherche, donc pour l'instant, pas de médicaments pour cette maladie. Le seul médicament, le seul remède, c'est les saignées. Alors quel suivi tu as par rapport à justement à l'hémochromatose? Voilà. Quel suivi tu as pour l'hémochromatose. Quel suivi tu as pour l'hématomacrose? L'hémochromatose, bon, je vais le dire. Voilà. Donc j'ai un suivi par prise de sang, donc par mon médecin généraliste. Ouais. Donc en fait, lui, il contrôle tout ce qui est ferritine, il contrôle la glycémie, il contrôle aussi le coefficient de saturation. Ouais. En fait, il prescrit en fait pas mal de choses au niveau de la prise de sang pour voir que tout aille bien. Et s'il y a besoin d'une saignée, donc en fait pour le faire, quand c'est génétique, il faut être à 50 en taux de ferritine. Voilà, donc généralement en dessous, mais pas trop en dessous parce que sinon ça peut provoquer une anémie et là c'est... Ouais, c'est l'effet inverse du coup. Là. Voilà, ça fait l'effet inverse et effectivement ça fatigue plus que si on a un peu trop. Alors généralement c'est à 50, mais jusqu'à 100 en ferritine c'est tolérable. D'accord. Voilà, donc par contre, si c'est un peu plus de 100, bon, il faut prévoir de faire une saignée quand même. Et une saignée, je crois que ça enlève, environ 200 mg de ferritine, je crois. Alors cette maladie est-elle prise en charge à 100%? Si c'est génétique, effectivement, ça sera pris en charge à 100% par la sécurité sociale.
donc à hauteur de 5 ans. Et après, c'est renouvelable, bien évidemment, puisque c'est une maladie génétique, donc on l'a à vie. Donc effectivement, c'est renouvelable. Donc après, c'est le médecin qui se charge de faire le renouvellement tous les 5 ans. Donc ce qui est les patchs EMLA pour les personnes qui craignent la douleur, et les saignants en fait sont pris en charge à 100%. Donc il n'y a vraiment rien à débourser. Et si ensuite on voit par exemple des spécialistes comme des diabétologues ou quoi, c'est pareil, c'est pris en charge à 100%. Donc tout ce qui est lié à la maladie est pris en charge à 100%. Et ça donne un taux de handicap ou pas? Alors, si la maladie a des complications, bien évidemment, oui. Malheureusement, oui. Mais si on n'a pas de complications au niveau de la maladie, bon, il peut y avoir des épisodes de fatigue, voilà. Mais ça sera, on a une espérance de vie tout à fait normale. Si on a été dépisté... c'est la question que j'allais te poser après, l'espérance de vie est normale avec cette maladie. Si on a été dépisté tôt, sans complications, effectivement, oui, on a une espérance de vie tout à fait normale. Donc tu vas pouvoir continuer à faire du VTT, du vélo, du tennis. Voilà. On salue d'ailleurs nos amis tennisman et tenniswomen du club. Du club TED à Dompierre. Voilà, on leur fait un petit coucou au passage. Tu m'as parlé d'une association qui existait pour cette maladie. Oui. On va rappeler le nom. Alors c'est Hémochromatose France. Donc je t'ai passé les liens, donc je pense qu'ils seront tous dans la description de la vidéo. Il y a des chances. Voilà, donc ils ont un Twitter aussi officiel et une page Facebook officielle et un groupe Facebook qui est très très intéressant aussi. Donc je suis membre. Voilà, et un groupe qui est vraiment très très intéressant. Donc tout le monde parle de sa pathologie et enfin, c'est vraiment bien pour tout le monde, quoi. J'ai donné une petite pièce pour l'association. Ouais, je te remercie. J'ai vu qu'ils cherchaient aussi pour la recherche des dons. Oui. Donc ça s'appelle la solidarité, voilà. Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez faire un don directement sur le site de l'hémochromatose ou sinon voir avec eux pour leur envoyer un chèque à l'ordre de l'association. Et vous pouvez devenir aussi membre de l'association. Et en fait, après tous les trimestres, on reçoit un magazine en fait sur la maladie. D'accord. Voilà. Vous êtes combien? Est-ce qu'on connaît le nombre de personnes malades en France? Alors en France, je ne sais pas exactement. Donc ça, après, il n'y a que, je pense, l'association Hémochromatose France qui peut le dire. Je pense, ouais. Et pour l'origine de la maladie, voilà, j'avais oublié d'en parler, c'est une maladie d'origine celte. Ah oui. C'est une maladie d'origine celte, ouais. Je le sais depuis peu d'ailleurs, mais c'est une maladie d'origine celte. Alors les principaux touchés, c'est en Bretagne et dans le Gard aussi. Ah ouais. Ouais. Les principalement touchés, c'est ça. Bon après, voilà, il y en a partout, hein, malheureusement, il y en a en Vendée, il y en a partout, hein, mais les principaux, là où je crois où il y en a le plus, c'est en Bretagne. Ouais. Steve, écoute, merci de nous avoir fait découvrir cette maladie que moi je l'ignorais avant d'avoir cette info. C'est ça, malheureusement c'est même beaucoup de médecins, pour beaucoup de médecins c'est encore une maladie méconnue. Ouais. Donc c'est ça qui est dommage et c'est ça aussi le but de l'association en fait, c'est vraiment de comment dirais-je, en fait de faire de la prévention dessus, de la communication, de la prévention afin de prévenir cette maladie et de dépister le maximum de personnes. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aussi pour essayer de sauver des gens, quoi. D'informer, de prévenir et si des personnes se reconnaissent, ont ces symptômes, qu'ils aillent se faire dépister au plus vite chez leur médecin en leur expliquant voilà, j'ai entendu parler de telle maladie, je veux un dépistage par prise de sang. Voilà. Et comme ça au moins les personnes seront vite fixées et voilà, parce qu'avec ce genre de maladie, faut pas trop traîner, quoi. Voilà. Bon. Écoute Steve, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos. Merci à toi surtout. Et surtout d'avoir eu je ne vais pas dire le courage, mais la volonté de le faire partager, parce que c'est pas forcément facile aussi de dire comme ça à des gens qu'on a une maladie, donc ça va au-delà de cette petite personne, c'est bien. Ouais. C'est bien. Non, puis c'est surtout important c'est surtout important, voilà, enfin moi je sais que ça me fait du bien aussi, et c'est important aussi de savoir que s'il y a des gens qui se reconnaissent
là-dedans, qui n'ont pas été encore dépistés, ben, le fait qu'ils soient dépistés, moi, quelque part, ça me fera du bien aussi. Ah ben oui. Je me dirais, voilà, j'ai peut-être aidé des gens et, Ouais. et voilà, je sais que ça sera bénéfique. Et puis la maladie, c'est pas une honte. Hein. Non, c'est pas une honte. Après, voilà, au bout d'un moment, ben, au début, j'avais quand même honte, quoi. J'osais pas en parler à qui que ce soit parce que, ben, on se dit, voilà, mince, on est malade, on n'est peut-être pas comme les autres, enfin voilà. Et puis après, ben, avec le temps, on apprend à vivre avec. Et puis, voilà, il n'y a pas que cette maladie qui existe, malheureusement. Et voilà, non, la maladie, c'est pas une honte. Ça doit pas être un tabou. Quand on a une maladie, il ne faut pas hésiter à en parler. Ça ne doit pas être un tabou, au contraire. Ça fait partie aussi de la guérison, peut-être, quelque part? Oui, un petit peu aussi, ouais. Ça fait partie un peu de la guérison, puis ça donne de l'espoir, voilà. Ça fait du bien, quoi. Bon. Donc, si vous êtes atteint d'une pathologie, ben, surtout, n'hésitez pas à en parler, quoi. Je vous invite, si vous êtes dans le coin, à contacter FG pour en parler et peut-être, qui sait, que vous aussi, vous aiderez d'autres personnes. Ben, j'espère bien. Voilà. J'espère bien. Bon, ben, tu vas faire la une de la rubrique santé de la radio. Ah, d'accord. Bienvenue. Ben, merci, j'en suis très touché. Voilà, en tout cas, Voilà. moi je te souhaite un prompt rétablissement et que les choses se stabilisent. Oui. Et puis que tu Merci. puisses retourner faire du VTT, des belles vidéos de pêche à l'aimant, Aussi, ouais. du tennis. Voilà, ben, je l'ai joué hier soir, donc voilà. Ah oui, donc il a joué hier soir. Non, donc, mais en 10 ans, en 10 ans, je suis bien stabilisé quand même. D'accord. Donc voilà. Ah oui, c'est que ça fait 10 ans déjà. Hein. Eh oui, 10 ans, ouais. Tu me l'avais pas dit, hein? Eh non, j'avais pas dit, mais bon, au début, je voulais pas trop en parler. Et puis Ouais. au final, à force, ben, je me dis qu'en parler, c'est bien, quoi. Puis au moins tu sais que t'es pas jugé. Voilà, Voilà. c'est ça, ouais. Merci Steve. Mais de rien. Merci très à vite. toi. Hein. Ouais, à très vite, ouais. Check. Ouais. Salut à tous. Ciao.